Amad Diallo, merci. Amad Diallo, vraiment merci. MS Faye, merci. Les éléphants de Côte d'Ivoire, merci. Les gars, on allait dormir avec de la frustration, frère. Les matchs, ils commencent à minuit, 1h. Et pour que ça se termine en 0-0, 0 but, avec toutes les occasions, avec toute l'intensité qu'il y a eu dans ce match. C'était pas possible. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La Côte d'Ivoire vient de fracasser, ligoter, bâillonner, chicoter l'Équateur 1-0 pour leur entame dans la compétition, les gars. Comme je vous avais dit, le football, il a changé. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, le football africain, il a changé. Actuellement, dans la table du football mondial, les Africains sont assis et ils ont des places d'honneur. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est à votre niveau. Vous allez être surpris de voir qu'à cette Coupe du Monde, soit ça repart en Afrique ou en demi-finale, vous allez voir minimum deux équipes africaines là-bas. Les gars, voilà, j'ai bougé même mon matériel tellement je suis dépassé. Non, ce match-là, c'était vraiment à couper le souffle. On est passé par toutes les émotions entre Yaya Fofana qui a un très bon marabout, parce qu'en vrai, les tirs qui sont allés sur la barre là, frère. Je sais pas comment ils ont fait, mais chapeau au marabout de Yaya Fofana. Vrai. Autant on a gagné, on est heureux, mais en vrai, que ce soit l'Équateur, que ce soit la Côte d'Ivoire, aucune des deux équipes n'a démérité. C'était juste frustrant de se dire qu'un très beau match avec autant d'occasions, on allait le finir sur un 0-0. Mais si ça terminait match nul, 1 partout, 2 partout, 3 partout, oui, on allait comprendre. Si l'Équateur gagnait avec, je sais pas quoi, un but d'écart, ok. Et nous aussi, on gagnait avec un but d'écart, ok, c'est compréhensible vu l'énergie que les équipes ont fourni. C'était vraiment un très beau match. Et ça montre aussi que les équipes africaines, et là on va rester dans le cas de la Côte d'Ivoire, ça montre vraiment que la Côte d'Ivoire a atteint une maturité qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est vrai que même quand ils ont joué la CAN qu'ils ont gagné, ou la CAN précédente, il y avait encore des petits trucs. Mais là, les gars savent gérer leur temps faible, même quand c'est pas vraiment au top. Et ils restent lucide jusqu'au bout. Parce qu'une équipe, nos équipes à l'époque, vous arrivez à 0-0, vous êtes à 89e, 86e par là. Frère, à l'époque, les gens avaient déjà baissé les bras, on allait se jouer avec l'esprit de se contenter du match nul. Maintenant, regarde le débordement sur le côté, le frérot sait que nous, on a besoin des 3 points. L'Allemagne a gagné, il faut que nous aussi on gagne parce qu'on ne vient plus là comme des outsiders qui visent la 3e place. Non, il faut qu'avant le match contre l'Allemagne, qui est une grosse nation, nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi une grosse nation. Il faut que quand on se croise, on soit à égalité parfaite en termes de points. Peut-être qu'ils ont marqué beaucoup de buts parce que, vas-y, ils ont joué contre des menuisiers. Mais t'inquiète, nous aussi, quand la Côte d'Ivoire va les prendre, c'est pas les 7 buts qu'ils ont pris. Ils vont prendre bien plus que ça face à la Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, l'important, c'était de ramener ces 3 points et l'attitude des Ivoiriens dans ce match. La même manière aussi, on va pas se mentir, l'Équateur aussi a eu la même attitude. En tout cas, c'était deux équipes qui sont vraiment battues jusqu'au bout. Il n'y a personne qui a voulu jouer l'esprit du match. Mais quand on va avoir fait l'historique, on va faire l'histoire de ce match, les gars. Vrai de vrai que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un moteur diesel. C'est un moteur diesel parce que les 5, 10, 15 premières minutes, frère, la Côte d'Ivoire était vraiment... C'était lent, c'était fade. Mais bon, moi, comme je connais déjà un peu parce que je suis le football ivoirien, je suis le football africain. Donc, pour les personnes qui vont passer sur la chaîne et qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder les matchs de la Côte d'Ivoire, peut-être que ça va vous surprendre. Mais en vrai, la Côte d'Ivoire, ils ont un mood là où ils démarrent toujours un peu lentement, un peu timidement. Les gars, tu as l'impression qu'ils sont en train de jouer un match amical. Franck Kessié qui est en train de rêver. Comment il s'appelle? Agbadou, lui, c'est... Frère, je sais pas si c'était l'argent infiltré, celui qui a reçu les pots de vin, mais frère, il a failli nous tuer. Et heureusement, comme j'ai dit, que Yaya Fofana a un très bon marabout. Mais sinon, Agbadou sur ce match, vraiment au début, c'était vraiment pas bon. Même en deuxième mi-temps, c'était toujours pas bon. Mais n'empêche que les 15 premières minutes de la Côte d'Ivoire, c'était à revoir. Mais à partir des 15 premières minutes, après les 15 premières minutes, quand les gars ont commencé à poser le pied sur le ballon, c'est dit que bon, frère, là nous sommes en Coupe du Monde, c'est pas un match amical, c'est pas une ligue, il faut qu'on gagne nos matchs. Les gars ont commencé à mettre de l'intensité, les gars ont commencé à distribuer le jeu comme on aime voir. Diomandé, c'était un Diomandé des grands soirs. Diomandé, vraiment chapeau à toi. En tout cas, dans ce match, Diomandé, c'est masterclass. Franck Kessié,
Frère, tu regardes le gars, c'est un daron, mais il joue avec de l'expérience. Regarde la vista, les passes, le geste juste. C'est juste un peu nul l'affaire qu'ils ont pris des cartons jaunes là. Et puis bon, vas-y. C'est vrai qu'Emer Faye a bien géré les changements et tout ça. Mais sinon, les cartons jaunes qu'ils ont pris, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité. Mais la perf de Diomandé dans ce match, la perf de Fofana dans ce match, la perf de Franck Kessié dans ce match, c'est vraiment des masterclass. C'est vraiment des masterclass. Et j'espère que pour le reste de la compétition, on va pouvoir avoir toujours des joueurs qui jouent à ce niveau. Frère, je pense en deuxième mi-temps, il y a une action là où Franck Kessié décale le ballon sur le côté pour, comment il s'appelle là, Touré. Frère, sur une contre-attaque, il te lance un de ses centres sur le côté, frère. Je suis dépassé. Tu sens que, mais ça, c'est toujours le Franck Kessié du Barça, malgré que les années passent, la vista du papa est là et tout. Mais c'est dommage qu'au finish, ça ne s'est pas terminé par un but. Parce que l'attaque, aujourd'hui, les deux mecs en attaque, ça n'allait pas. C'est vrai que Nicolas Pepe a essayé, mais le frérot à côté, inexistant. Bon, comme on dit, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le moteur diesel. Premier match de la compétition, c'est un peu lent, tout le monde n'a pas encore le rythme. Mais vous allez voir que la deuxième rencontre, la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a peut-être laissé paraître que c'était un morceau plus facile qu'une équipe comme le Maroc. Là, vous allez avoir l'impression que le Maroc a fait une très belle performance. Vous allez avoir l'impression que la Côte d'Ivoire, son niveau est en dessous de celui du Maroc. Mais en vrai, c'est juste parce que la Côte d'Ivoire démarre toujours timidement. Comme vous allez voir, quand la Côte d'Ivoire va attraper l'Allemagne, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce qu'on va faire à l'Allemagne. Vous n'allez pas croire, ce sera... Bref, on est ici, vous allez voir, on va faire le débrief sur cette chaîne-là. Merci à la Côte d'Ivoire, merci à Emer Faye. Mais Faye aussi, il faut te calmer. Le frère était trop agité sur son banc. Comment tu peux stresser? Attends, on ne joue que l'Équateur. L'Équateur, c'est... Frère, ils sont des gens qui sont sur le soleil à longueur de journée. Tu as vu que dans le stade, les Ivoiriens, c'était quoi? Peut-être même 80 personnes, mais ils ont posé la clim. Et pourtant, eux, ils sont sur l'Équateur, sous le soleil. On prend même les pauses dans le match pour s'hydrater, mais malgré ça, 80 Ivoiriens, ils ont mis la clim dans le stade à la 80e. Non, Amad Diallo, vraiment, merci pour les travaux que tu as fait. Mais j'ai aussi vu le petit Inoa qui est rentré à la fin du match. Là. Il m'a l'air vraiment très intéressant. Je pense que ça, c'est un bijou qu'on va devoir commencer à suivre sur la chaîne, que ce soit durant cette Coupe du Monde là et dans les championnats. Parce que c'est vrai qu'il est rentré à la fin du match, mais tu sens que il y a un petit truc là, voilà, on va suivre ça. En tout cas, c'était un très beau match et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Là, c'est la vidéo à chaud, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Bravo à nous. Il nous fallait les 3 points, c'était important. Les Équatoriens n'ont pas démérité parce que ils nous ont aussi posé pas mal de problèmes. On a eu beaucoup de chance dans la mesure où ils ont beaucoup raté et il y a eu des barres de leur part. Nous aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup raté, mais il nous fallait 3 points et on a réagi comme une grande équipe. C'est pas tout le temps qu'on va forcément dominer le match de bout en bout, non. Il faut savoir être pragmatique. On rentre sur le terrain de foot, c'est pour la victoire. Et la victoire, ça commence de la première minute de jeu jusqu'à la fin du match. Et c'est cette mentalité que j'ai aimée chez les éléphants durant ce match. À la fin, l'autre aurait dit, bon, vas-y, on va pour le match nul. On essaie de tourner le ballon et puis au moins ne pas essayer d'encaisser ce but. Mais les mecs sont allés jusqu'au bout. Ils ont mis leur coronet sur la table et puis félicitations à nous. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. C'est Mesimba de la chaîne Mesimba Sport. Tu mets un like, tu mets un commentaire, tu t'abonnes en ensemble. Peace.